Avant de commencer la vidéo, cette semaine, pas de questions 168, c'est le retour comme chaque année du hit de la télévision. Le lien pour voter est disponible. Dorothée est de retour et c'est un événement. 2 concerts exceptionnels ont été annoncés pour avril 2026, 2 concerts qui affichent déjà complet. Nous sommes le dimanche 15 juin 2025. Bonjour, voici le TV 168. Alors c'est vrai, dès que l'on annonce la présence quelque part de Dorothée, c'est toujours un événement, et là, c'est le plus grand événement depuis 16 ans. Dorothée va remonter sur scène, s'il vous plaît, pour 2 concerts au Palais des Congrès de Paris. Ce sera au mois d'avril 2026, lors du week-end de Pâques, tout simplement. D'abord avec un concert le samedi 4 à 20h30, un concert qui est parti en 8 minutes, s'il vous plaît. Oui, 8 minutes seulement pour qu'il soit complet, malgré Ticketmaster, qui est un site assez compliqué, je trouve, pour les résas. Ensuite, le dimanche, une autre date a été rajoutée, toujours à 20h30, dimanche de Pâques. Là aussi, le concert affiche complet. Alors, on peut imaginer tout pour Dorothée. Une tournée, qui sait, un 59e ou 60e Bercy, je ne sais même plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le retour, un retour espéré pour beaucoup. Jean-Luc Azoulay, son producteur historique, en premier, puis elle-même. Elle a été vraisemblablement très touchée du succès de son émission Merci Dorothée au mois de janvier dernier, où elle a d'ailleurs dévoilé un titre inédit. A noter que pour les fans, Dorothée sera retrouvée dans le film Les Schtroumpfs, qui va certainement marquer l'été au cinéma, un film qui sortira le 16 juillet prochain, où elle prête sa voix à Enjoué, qui est une sorte de livre magique. Dans l'actualité cette semaine au rayon, on commence avec une information concernant France 2. La maison des maternelles va bien changer de tête. C'est une info de Clément Garin datant d'il y a un an, je vous en avais parlé. C'était confirmé par le Parisien cette semaine. Au revoir Agathe Le Caron et bonjour à Marie Portolano qui va la remplacer. Elle revient de congé maternité, c'est donc ça tombe sous le sens. A noter que Agathe Le Caron, elle, reviendra sûrement dans Bel et Bien, mais peut-être sur une autre chaîne, France 3. On va partir sur M6 maintenant avec des nouvelles de Lego Masters qui reviendra prochainement pour une nouvelle saison, bien évidemment avec Eric Antoine à la barre, mais seulement du Prime. La seconde partie de soirée sera désormais présentée par un visage bien connu des enfants, Johan Fiajanelli, qui est l'animateur star de Gulli depuis près de 20 ans. Il animera donc l'After, avant peut-être de le voir sur d'autres émissions du groupe M6 sur M6, au lieu de Gulli. On verra ça. On va partir maintenant dans un tout autre sujet, on va partir sur le football français. Le dossier épineux de la Ligue 1 est peut-être en passe d'être réglé, peut-être grâce à Nicolas Taverneau. En tout cas, Canal+ aurait fait 2 propositions à la Ligue cette semaine concernant la chaîne, donc on sait qu'il sera produite par la Ligue. Première proposition, diffuser en exclusivité l'affiche du dimanche soir, et la deuxième, c'est simplement de distribuer juste la chaîne comme si de rien n'était. Affaire à suivre. Après le football, voici l'info, et là c'est beaucoup plus sérieux puisqu'il y a eu beaucoup de manifestations, notamment lundi, en soutien au navire Madeleine. Eh bien, il y a une journaliste de France Info qui a été agressée en plein direct. Il s'agit de Éléonore Bailly. C'est une scène assez violente qui s'est passée en fin de journée. A noter donc qu'il y a eu des communiqués de soutien de nombreux journalistes, de la société aussi, des journalistes, du syndicat. Et puis on va terminer avec des nouvelles de l'audiovisuel public en général, puisque Rachida Dati pourrait de nouveau mettre dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en juin la fameuse loi de l'audiovisuel et la refonte donc avec une nouvelle holding. A noter que Dati, elle, aurait fait pression concernant le complément d'enquête qui la concernait et qui a été diffusé le 5 juin dernier sur France 2. Ça a été démenti par l'intéressé.
Le focus cette semaine sur le Multiscreen Grand Prix qui a été organisé notamment par l'Académie de l'Audiovisuel. C'est une remise de prix donc pour de nombreuses émissions ou programmes passant à la télévision. On a d'abord le prix d'honneur qui a été donné cette année à Jérôme Revon, réalisateur. Pour le prix de l'animateur, Téléstar, Télémagazine et Télépoche, c'est à Cyril Ferraud. Ensuite, on a des grands prix pour le programme de flux Loup-Garou de Canal+, pour les programmes de sport, les JO et JP sur Eurosport. Pour la fiction, c'est Bref 2 de Disney. Ensuite, je vous laisse regarder les autres prix. Il y a du détail sur la fiction, sur le flux notamment, et puis aussi sur le sport, ainsi qu'à la fin, les prix spéciaux des présidents. C'est assez intéressant de voir la diversité des émissions qui sont données dans ce palmarès. La question 168, que pensez-vous du nouveau permanent de France.tv? Est-ce que vous l'appréciez? Eh bien oui, 63%, 47% non. Pas de nouvelles questions cette semaine, c'est le hit de la télévision. Le lien pour voter est dans la description et en post. Les points cette semaine, pour M6, vous avez peut-être regardé samedi dernier un concert en presque direct, Star 80 vs Star 90, c'était depuis Lille, avec notamment la surprise de Renaud à la fin. Ce concert était donc diffusé, je le disais, en presque direct sur M6. Pourquoi presque? Visiblement, il y a eu un petit problème technique au tout début de la retransmission. Les 2 ou 3 premières minutes ont été diffusées, ça y a pas de souci, mais sans le son. Ça faut quand même le faire. Un problème donc pour M6 qui s'est excusé ensuite. Ils ont plutôt choisi en fait de jouer la carte de l'honnêteté et de rembobiner, c'est pour ça que je dis presque direct, rembobiner à 0 le début du concert et le diffuser cette fois-ci avec le son. Ça fait plaisir de voir quand c'est fait comme ça, mais quand même c'est un drôle de problème en 2025. L'arc-en-ciel des audiences, et d'abord c'est France 5 qui est en rouge avec Fauteuil d'orchestre, numéro inédit en baisse par rapport au précédent du mois de décembre. En orange chez France 3 avec la nouvelle émission de Michel Drucker, Famille je vous aime, seulement 1 100 000. France 2 termine en jaune avec Envoyé spécial jeudi, un numéro inédit, correct, 1 200 000, ça pourrait être largement mieux. Ensuite c'était FX avec Secret Story La Quotidienne, la première de la nouvelle saison mercredi, 4 116 000, 3% de part de marché. Bleu clair pour la finale Dames de tennis de Roland Garros samedi sur France 2, 3 100 000, grosse hausse sur un an. Bleu foncé, on a HPI qui s'incruste dans le sport, jeudi sur TF1, en hausse sur 2 semaines et on repasse les 5 millions. En violet enfin, c'est évidemment la finale homme de tennis de Roland Garros dimanche avec la dernière partie sur France 3 à 7 millions de téléspectateurs. Et puis en rose, les audiences des chaînes info, puisque ça a été très intéressant à suivre, avec une actualité qui s'est accentuée en fin de semaine. Regardez pour lundi, CNews toujours bien évidemment en tête, mais vendredi surtout 4,6% de part de marché pour CNews, LCI qui est en passe de passer devant BFM TV, et un beau 1,3 pour France Info. A noter que depuis que Leclerc n'existe plus avec Canal+, 0% de part de marché, ou presque. Et enfin, si vous rêvez de faire de la télévision, ce message vous est destiné puisque France Télévisions lance un appel à concept qui va jusqu'au 30 juin prochain. C'est en partenariat avec la Fabrique des Formats, avec le Spect et la SCAM. C'est donc en fait tout simplement d'imaginer un concept inédit qui n'a donc jamais été fait à la télévision. Un concept qui serait donc en lien avec ou le magazine ou le divertissement. Il y aura un lauréat pour chaque catégorie et ensuite un accompagnement pour une diffusion sur une des antennes de France Télévisions. Ça sera en 2026. À vous de jouer. Voilà pour le TV 168 de ce dimanche. Je vous rappelle qu'il y a cette semaine le hit de la télévision pour voter sur vos 3 chaînes favorites de la saison. N'hésitez pas bien évidemment à participer. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Au week-end prochain. Du bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!